Hey, coucou les chabadous, je suis Emmanuel Béard. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Captain America ou La colline à des yeux. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, oh non, mais pour vous parler de ceci. Un T1 11 fenêtres de 1965 qui servait pour les mariages. Donc très bon ensemble. Quelques petits défauts, on va y revenir. Alors, oui, il y a une différence de teinte entre le pare-choc, enfin les pare-chocs et le dessus. Mais bon, c'est pas un problème en soi. Déjà, premièrement, c'est juste esthétique. Et deuxièmement, pour l'arrière, il y aura sans doute une peinture à refaire, étant donné qu'il y a eu un petit scratch. Donc, ce véhicule, commençons par la partie avant. Donc, on a des Safari qui ont été peints couleur carrosserie. Très bel effet. Juste ici, le raccordement à surveiller. En même temps, comme il y a du crachin, c'est pas évident de voir. Sinon, la face avant présente très bien. Pas de rouille sur le logo. Ici, en bas de la face avant, pareil. Pas de bulle. Juste, alors ça, bon état. Et là, par contre, c'est légèrement piqueté. Mais alors ça, avec du HP34 et paille de fer, pareil, ça peut se retirer. Donc c'est pas un souci. Mais après, il n'y a pas de... Il y a juste un petit éclat de peinture ici. Et c'est le seul... Ouais, c'est léger. Hein. C'est vraiment léger. Hein. J'en ai déjà vu qui était bien plus esquinté. Bon, les corbeaux, là. Pétard. Ah, c'est marrant, on dirait le même bruit que certains concurrents qui me volent mon travail gratuitement. Ils se reconnaîtront. Donc la partie droite, partie passager. Donc un pop-out de chaque côté. On a ici des jantes MP 5 branches. Alors frein à tambour. Hein. Il y a eu des élargisseurs qui ont été mis. Et par contre la jante elle est nickel. Elle n'a pas été pignée, elle a pas. Il y a juste ces petites nervures qui reviennent à chaque fois. Mais bon. La portière est bien alignée. Vous pouvez voir. Il y aura peut-être, alors il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle ici, mais ici, il faudra faire gaffe. C'est juste sur le bord. Hein. C'est juste un truc de surface. Mais alors, il faudrait juste que ça fasse le point. Voilà. On va passer au bas de caisse. Bon, ça c'est juste de l'eau. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, un petit coup de traitement à faire. Et après, en dessous. Le tout, c'est de tenir le téléphone sans se casser la figure par terre parce que c'est parce qu'il y a le plus propre. Et comme après, je dois enchaîner avec d'autres analyses, je ne peux pas me permettre de me pointer dégueulasse. Alors oui, il manque un peu de pression ici à l'arrière. Je l'ai notifié à son propriétaire. Donc comme j'expliquais, les pare-chocs ne sont pas peints à la même couleur. Là on voit la différence. Et ici il a éraflé un truc.
voilà, ce sera le bon prétexte pour la refaire. Donc ici la partie arrière, bah, pas de bulle au niveau de la vitre, même le joint est impec. Ah, les corbeaux sont partis. Vous remarquerez l'autorité que j'ai sur les corbeaux. Bon, les gouttières sont nickel, même le toit, hein. Il n'y a pas de, on peut le voir avec le reflet, il n'y a pas eu de déformation ou quoi que ce soit. Il y a par contre ici, on peut le voir, petite bulle et une espèce de relief qui ne présage rien de bon. Et ça continue ici. Et après c'est tout. Donc les petites ailettes, enfin les petits trucs en plastique pour permettre au moteur de refroidir. Le bas de caisse de ce côté. Là, ça c'est l'échappement du chauffage. Parce que oui, il y a un chauffage. Un Propex en 2000 watts. Il faut juste le raccorder au gaz. Et là, c'est une couleur de peinture. Ça, c'est juste une couleur. Et en dessous, donc, est-ce que j'ai... Oui, j'ai mal fermé le portière, ça c'est mal fermé. Voilà. C'est bien aligné. Et voilà, on a fait le tour de l'extérieur. Voilà. Même voiture que moi, une Audi TT MK1. J'aime bien cette caisse. Mon permis un peu moins. Donc, panneau de porte qui présente super bien. On va regarder dès maintenant le dessous des portières. Pas d'infiltration. Le plancher. Alors, ça c'est pas le plancher. Ça c'est un revêtement qui a été mis au-dessus du plancher. On le verra de l'autre côté. Là, vous voyez, il y a la petite trappe ici pour accéder au mètre-cylindre qui est juste en dessous. Donc, sellerie, bonne facture, hein, évidemment, pour un mariage. Alors, celui-ci étant de 65, il faudrait juste connaître le mois. Parce que si c'est avant septembre 65, bah, les ceintures de sécurité, vous les dégagez. Hein. C'est comme dans un avion, hein, c'est un semblant de sécurité. Donc, on a une jauge à essence Smith qui fonctionne. Voilà, en direct. On a un compteur ici, alors assez marrant parce que c'est blanc, fond blanc. Petite personnalisation. Et un levier faible débattement MP. On a l'autoradio ici, sachant que les enceintes sont derrière. On a les petites poignées ici pour bien rabattre la porte. Le volant est petit, donc ça sera étudié, mais s'ils mettent des volants grands sur les combis, c'est qu'il y a bien une raison. Ensuite, au niveau du ciel de toit, ça présente super bien. Même au niveau de la colonne de ventilation. Donc on voit le panneau de contrôle du chauffage avec ici un trou pour l'enceinte et il y en a une deuxième un peu plus loin, mais on va y venir juste après. Donc, petit claquement sympa de portière. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc,
côté passager. Toujours un levier de vitesse MP, hein, bah il y en a qu'un. Ensuite la poignée, alors ça c'est pas une poignée d'origine, mais c'est du bel effet, juste le tampon là à droite à remettre, mais sinon c'est pas vilain. Et le plancher de ce côté, ouais vous voyez c'est ça, j'ai expliqué, c'est le revêtement et juste en dessous on a la tôle, mais autant vous dire que bah, c'est un bon moyen de voir si vous avez de l'eau qui rentre. Et ben il n'y en a pas. Le risque de vous décevoir, non, tant pis. Non, c'est un bon point. Ici, sous la portière, passager, bah rien à dire. Donc panneau de porte pareil, bonne facture. Pour un petit coup de nettoyage. Parce que ça c'est ça qui est assez marrant quand je fais mes analyses, c'est que le téléphone il va mettre en, enfin pas en évidence les défauts, parce que c'est pas des défauts, c'est tout ce qui est tâches et autres. Alors côté cabine arrière, il y a juste une petite craquelure ici au niveau de la charnière. Un sol sympathique. Donc c'est ce que j'ai expliqué, hein. Le panneau. Ici on a une banquette d'angle. Alors ça m'étonne parce que en fait ça a été mal terminé. Ça n'a pas épousé la forme de la séparation cabine. Et de toute façon, bah, si vous avez prévu de l'acheter pour la France, bah, faudra le dégager. Encore une fois, la FFVE, ils n'aiment pas la créativité. Il faut être un mouton, il faut rentrer dans le moule, il faut bien respecter des règles qui sont faites par des gens qui sont les premiers à les violer. J'ai tort ce pays. Le ciel de toit, bah, bon état, hein, avec les petits caches du haillon. Donc sellerie, pareil, hein, bonne facture, juste un petit coup de nettoyage. Le seau à champagne avec les deux verres là-bas. On va passer à la partie arrière. Ah, j'ai oublié de préciser, le chauffage se situe sous cette banquette là, sur la gauche. Ici, pareil, on a du rangement. Donc ça, si vous voulez faire couchage, bah, vous pourrez le dégager. Et la partie moteur. Hop, il y aura peut-être le joint d'éclairage de plaque à changer. Donc là, c'est un 1600 simple carbu. Le petit extincteur. Les bacs à batterie présentent super bien. Donc encore une fois, une seule batterie. Donc 1600 avec alternateur. Ici pareil. Hein. Et pareil pour le coffre. Alors, est-ce que c'est de l'eau? Ouais, c'est de l'eau. Ah, le soleil revient, c'est fabuleux ça. Dans le Pas-de-Calais, on appelle ça une éclipse maintenant. Tellement on n'en voit plus. Donc la partie démarrage. Ce que vous attendez tous. Non, je plaisante. C'est juste pour entendre le bruit surtout. Voilà. Et bien, au point mort. Voilà, un bruit sympa de Flat 4.
Hop, voilà, on s'entend un peu mieux. Bon, c'est pas assourdissant, hein. Et ensuite, il y a autre chose. C'est que j'ai ici, voilà, juste en dessous, il y a des bulles. Donc voilà. Histoire de terminer cette analyse transparente. Force de ma société. Rien à cacher. Rien à prouver. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T1 de 65 en 11 fenêtres avec un moteur 1600, des vitres Safari et des jantes MP en 5 branches. Et puis si vous voulez plus d'informations, surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chevalous.